Cette année, je sais pas si c'est la meilleure ou la pire année de ma vie, ok? D'un côté, j'ai continué de réaliser mes rêves, mais d'un autre côté, ça a été l'année la plus dure mentalement pour moi. Décembre 2022, j'emménage dans cet appartement-là et je réalise mon rêve de partir de Sherbrooke et de venir vivre proche de Montréal. Mes voisins, c'était des créateurs de contenu. Non! T'en as encore? Ouais, j'en ai mangé 2. Pourquoi tu me filmes toi, carrément? Ma job chez GM Agence, c'était juste à côté de mon appart. Il y a de l'air clean ici. Yes. Je gagnais un salaire décent. En janvier 2023, GNT m'appelle pour venir l'aider avec la production de son podcast. C'est mon channel, c'est ton dernier espoir. Ouais, ben là, Chris, si je suis rendu là, c'est parce que ça va pas bien mes affaires. Puis là, je commence un peu à travailler avec lui, puis avec Prends un break. J'étais allé filmer une couple de podcasts avec eux. Et entre tout ça, je continue de travailler chez GM Agence. Et j'aide aussi Cheyenne sur quelques tournages qu'il y a. Ah, fuck, fallait pas que tu saches. Big Mitch, bro, faut que tu fermes tes yeux, bro. Je savais pas, moi! Ensuite, en février 2023, c'est la première édition du gala Influence Création, un gala organisé par Antotran pour les créateurs de contenu. J'y suis allé avec Prends un break. She like money, she like clothes. You want diamond for that gold. I said I'm pulling up for show. I don't need a fucking hoe. I'm a savage, I ain't 20. Influence Création, un gala qui vise à reconnaître les créateurs québécois qui font du bon contenu pour les Québécois. Et honnêtement, ce gala-là ne m'a pas fait sentir bien. J'ai comme découvert un peu le milieu dans lequel j'exerçais. J'ai trouvé que c'était un milieu fake, que les gens étaient fake, puis qu'il y avait beaucoup de fake dans ce fucking milieu-là. Puis ça m'a un peu dégoûté du milieu de la création de contenu, ce qui a donné un mois que je faisais plus rien. Et après un mois, j'ai décidé de faire une vidéo où ce que j'annonce que j'ai besoin d'un break. Je vais prendre un break de YouTube. Je sais pas de combien de temps, mais je sais que live, j'ai plus de plaisir. Live, j'ai plus le même plaisir que j'avais avant à faire des vidéos sur internet. J'allais vraiment pas bien, puis j'avais vraiment besoin de prendre du temps pour moi à ce moment-là. Je continue de travailler chez GM Agence, je continue d'aider Cheyenne sur ses tournages, puis à chaque fois que je faisais un tournage avec Cheyenne, j'avais vraiment du fun. Je trouvais que l'équipe était insane, fait qu'un soir, j'ai juste décidé de recommencer à vlogger. Attends, tu vlogs? What the fuck? Je pensais que t'avais arrêté. Elle a dit que mes cheveux sont beaux. Tu trouves ses cheveux beaux? Je trouve que ses cheveux sont plus beaux comme ça. Ça fait plus mature un peu. Votez dans les commentaires de Léo. Mais je vois pas la différence. Oui! Check, d'habitude, il y a les cheveux genre à la Justin Bieber. Pour moi, c'était vraiment un bon moment, ces tournages-là, puis j'avais un peu envie de capturer ça en souvenir. C'est ce vlog-là qui m'a rappelé pourquoi que je vloguais et que je veux juste pouvoir capter le plus de souvenirs possible. Est-ce que c'était nice comme show, Cheyenne? C'est vraiment nice. Fatigué, mais c'est vraiment fire. Elise? C'est très fire. C'était Guy, c'était Boulda. Tu ris de mes adjectifs? Non. On est fatigué à ce moment-là. Toi, Léo. Il est minuit 18. Je suis fatigué. Mais c'est nice comme shoot. Ça va être un bangers. On va faire des views parce que c'est juste ça qu'on fait. Bang bang. Yo, je bois du prime. Parce que je suis un cool kid. Attends, on va faire le Bluetooth. Après ça, en avril, GNT m'appelle pour venir l'aider sur son projet The Only One avec Noémie Dufresne. Seulement l'un de ces 20 gars remportera la chance de gagner. C'est quoi donc? Il y avait des coiffeuses, il y avait des grosses lumières, il y avait une organisation de tête. Puis, fait que ça, c'est le prochain setup pour le buzzer. Fait que là, ils sont sur la job. J'aurais plus besoin de crier, check ça. Check ça. Prêt? Hey, bon. Ça, c'est notre régisseuse fâchée, tout le temps en train de crier après tout le monde, mais au moins, ça vaut pas, tu sais. C'était un des plus gros tournages sur lequel j'ai pu aller. C'était des grosses journées, genre, on commençait à 7h le matin, on finissait à minuit le soir, mais c'était une expérience insane que j'ai vraiment aimée. Bonjour au vlog à Léo. Long, son nez est prêt, le chaud, là. Mais vous savez ce qu'on dit, toute bonne chose a un coût.
Mon travail avec Cheyenne était flou à ce moment-là et quand je lui ai annoncé que j'avais aidé GNT sur ce projet-là, il a décidé d'arrêter de travailler avec moi. J'ai pas un mot à dire là-dessus. Chacun fait sa business comme qu'il veut. C'était important pour lui que son équipe soit dédiée à lui. Mais ça m'a vraiment donné un coup. Ça m'a pas donné un coup financier parce que je travaillais pour lui gratuit. Le work que je faisais avec cette équipe-là, le fait que la majorité m'ont tourné le dos du jour au lendemain, ça m'a vraiment donné un coup parce que, encore une fois, je me disais juste... Parce que, encore une fois, je me disais que c'était juste fake, puis que, genre, les moments nice qu'on passait ensemble, ben c'était juste, genre, de la merde. Ça m'a donné un coup, mais ça m'a fait réaliser vraiment ce que je voulais faire, puis ce que je voulais pas faire. Le fait que je perde un projet comme ça auquel j'étais attaché, j'ai voulu tout de suite partir à un autre projet, puis j'étais comme, yo, je vais courir un marathon. Fait que j'ai toujours pas couru de marathon, mais peut-être cette année ça va arriver, on le sait pas. Au mois de mai, j'apprends que Mike Ward sous-écoute part en tournée. Le premier show de la tournée se passe à Brossard, juste à côté de chez nous. J'appelle Michel, je suis comme « Yo, je peux-tu venir faire des images? » Michel m'a dit « Oui. » Bon, Salut, ça va bien? Ça va bien? Toujours. Ouais, tu sais, c'est t'asseoir que ça commence. Ah, c'est la première de C'est la la tournée? première de la tournée, comme. Ça, c'est mon tout proche! Ça, c'est mon Yes, sir! Je viens de prendre une porte, je voulais aller en haut. Puis je pense que j'ai pas pris la bonne porte parce que là, je suis comme enfermé. Et quand que Michel, Yann, toute l'équipe de Sous-Écoute ont vu le vlog, ils m'ont invité à les suivre durant toute la tournée. Et ça, c'est un rêve que je réalisais parce que Mike Ward Sous-Écoute, j'écoute ça genre depuis 2016, 2017. J'écoutais ça avec mon père. C'est un des seuls trucs sur lequel mon père puis moi, on relate, puis qu'on écoute, puis genre qu'on se parle. Fait que c'était vraiment un accomplissement pour moi de pouvoir travailler avec cette équipe-là. Léo, monte sur scène. J'aimerais ça qu'on te donne une bonne main d'applaudissement à Léo. T'as quel âge? 23. 23. En montant, on a arrêté au Saint-Hubert. Ouais. Et t'as commandé les croquettes en forme d'animal. Ouais. Je vois toujours pas le problème là-dedans. C'est magique, c'est magique. J'espère quand tu ramènes des filles chez vous, ton condom est en forme animale aussi. Après ça, cet été, je me suis battu avec Charles Jourdain, un combattant de UFC. Ce sera pas un combat. Tu vas te faire turbo défoncer. Il y a une différence. Ou toi. Ah ouais? Pendant ces 2 minutes-là, je suis pas ton ami, je suis ton ennemi. T'essaies de me faire mal quand tu punches. Dans la vie, si tu laisses des chances aux gens, ils deviendront pas plus forts. Là, ça fait quelques mois. Mon ego est passé. Je peux admettre que le combat a fini à égalité. Come on! Beat me up! Beat me up! T'as dit que t'allais me péter, le pète-moi! Oh non! Il est pris dans quoi, là? Oh non! En juillet, j'annonce que j'arrête de travailler chez GM Agence. J'avais besoin de nouvelles choses. Je pense que Gwen aussi. Je travaille avec Gwen depuis l'époque qu'il y avait un client. Gwen, c'est quelqu'un qui m'a donné mon premier vrai salaire. Ma première vraie job. C'est grâce à lui si j'ai pu emménager dans cet appartement-là. What's up guys, bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui, je vous montre le bordel de chez Léo. C'est moi qui co-signe cette affaire-là. Là. Hein? Hein? Fait que si lui il disparaît, là, hein, c'est moi qui vais devoir faire le ménage de tout ce bordel-là. Là. Ah, c'est fier de mon investissement. Et je serai éternellement reconnaissant envers lui pour tout ce qu'il m'a apporté. À la fin du mois de juillet, c'est Mike Ward Sous-Écoute au centre Vidéotron. Évidemment, j'étais là pour filmer. Certificate! The most tickets sold for a podcast recording is 20,000 by Mike Ward! Je veux vous remercier. Ça me touche tellement. Ça me touche tellement. En août,
je commence à travailler chez Agence GI. Ça, je pense que je vais vous en parler dans un autre vlog parce qu'il y a tellement de trucs à dire autour de ça. Honnêtement, je sais pas trop comment finir cette année-là. Il y a une phrase de Big Flo et Oli que j'aime bien, c'est « Réaliser ses rêves, c'est les tuer ». Et je pense que c'est un peu mon mood que j'ai eu cette année. J'ai l'impression que j'ai tellement fait de choses que j'ai comme brûlé ce que j'avais comme rêve. Maintenant, il fallait que j'en crée de nouveau. Mais là, je pense que je sais ce que je veux faire. Je pense que pour 2024, je veux revenir aux bases.